Bonjour donc chers étudiants, à cette deuxième vidéo dédiée à l'exercice 2, toujours du DD1, de la série d'exercices d'algorithmes de programmation en langage Pascal, en particulier la promotion 6 en mathématiques appliquées et informatique de l'UES, ici à l'ENO de Diourbel. Vous êtes en compagnie de votre collègue, M. Ousmane Gama, étudiant en licence 3 en informatique, option réseau. Donc aujourd'hui nous allons essayer de corriger l'exercice 2 qui nous demande, je lis le texte, écrire deux algorithmes qui permettent deux nombres entiers x, y. Exemple, si x est égal à 5 et que y égale à 20, l'algorithme donne x égale à 20 et y égale à 5. Le premier algorithme peut utiliser une variable transitoire z, tandis que le second ne doit pas utiliser de variable transitoire, il doit juste procéder à une suite d'affectation. Merci, c'était ça qu'on avait comme exercice, comme énoncé. Mais permettez-moi, chers collègues étudiants, de vous visualiser pour chaque cas d'algorithme ce à quoi retourne à peu près le problème à faire. On va commencer par le premier algorithme qui peut utiliser une variable transitoire. Ici on parle de l'algorithme, mais moi je vais vous faire un programme en Pascal, le programme en Pascal directement. Donc vous vous chargerez à votre tour de traduire ça en algorithme. Juste changer les affectations, les signes tels que les apostrophes, le vocabulaire, etc. En fait, on vous demande algorithme, il faut donc y prêter très attention et éviter de ne pas se lancer directement en Pascal. Moi, je vous fais le Pascal. Pourquoi je vous fais le programme directement? Parce que bon, il s'agit donc d'une phase pratique durant laquelle vous devez être en mesure de se fixer les idées que ceci fait cela et que ceci se passe ainsi. Donc pour ne pas perdre du temps à théoriser comme les vieilles universités, j'aimerais vraiment que l'on pratique d'abord, ensuite on passe à la théorie. Mais théorie chaque jour, bon, j'en ai marre, hein? Ok, bref, pour le premier algorithme qui peut utiliser une variable transitoire, ça retourne à quelque chose comme ça. On nous dit de permuter comme son nom l'indique, retourne quelque chose comme ceci. Je vois encore là où j'ai fait ça, ça retourne quelque chose comme ça. Voilà, ça donne à peu près ça. Ici nous avons la variable a et b avec une variable transitoire z qui permet de permuter les boules de a et de b. Au départ, on a la boule blanche en A, la boule bleue en A et la boule un peu grise en B. L'objectif est de donner à B la boule bleue et de passer à A la boule grise qui vient de B. Donc vous voyez, avec la variable transitoire, c'est comme on vous dit sotil li fi, jox ki li, jox li ki, jox li jeex. Voilà, à peu près ça donne quelque chose comme ça. Logiquement parlant, c'est à peu près ça. Nous allons donc essayer de voir comment coder ça en Pascal. Toujours, je vous rappelle, on ne vous a pas demandé un programme, on vous demande un algorithme. Chargez-vous après de traduire mon programme en algorithme. C'est bon, je démarre. Je démarre par l'entête d'abord, programme. Ici je l'appelle permuter 01. Je n'oublie pas le point virgule. Je mets variable
au lieu de variable en algorithme, je vais var x virgule y. Comme je dois déclarer x et y alors qu'ils sont tous des entiers, j'ai pas besoin de mettre variable x 2 points integer, variable y 2 points integer. C'est une perte de temps. Je mets directement ça, je n'oublie pas le point virgule. J'amène mon begin et mon end est généré automatiquement par MyPascal. Mais faites très attention de ne pas oublier le point là. Il faut tantôt l'écrire pour ne pas après être perturbé par une erreur comme quoi. Attention, regarde-moi ce que le gars fait. Je reprends integer. Je reprends mon begin. Attention de ne pas oublier le point en tout cas. Moi je continue. Je déclare mes variables constantes. L'affectation en Pascal, c'est 2 points égales. X égale 5. On déclare, c'est des constantes. Et Y égale à 20. Sur une constante, une instruction se termine par un point virgule toujours. J'écris donc l'objectif est d'avoir je commente un peu le code, je mets passons au travail demandé. Les commentaires ne servent qu'à commenter, à illustrer notre code pour lui rendre beaucoup plus compréhensible. C'est comme si vous naviguez sur internet, les pages sont regorgées d'autres termes que vous ne voyez pas apparemment en tant qu'internaute, mais que vous pourrez voir plus tard avec les options avancées des navigateurs. Ok, je continue. Et donc pour la permutation, j'oublie pas que je suis dans le cadre d'utilisation d'une variable aléatoire z. Attention de ne pas déclarer z. Il faut le déclarer. Il ne faut pas l'oublier. Il faut le déclarer en même temps que x et y. Donc là, je fais quoi? Je prends d'abord la variable de x. Je mets ça à z. Je donne à z le contenu de x ici. Ensuite, je donne à x le contenu de y. Regardez ce que je fais bien. Ici, là, j'ai donné à z le contenu de x. Donc ici, z est égal à 5. Comme z est égal à 5 ici, parce que x est égal à 5. Et là, donc, je sais que x n'a plus rien. Je passe à x le contenu de y maintenant. Je lui dis y, x égale à y. Donc x égale ici à 20. Et là, ça ne reste qu'à donner à y le contenu de x. Je mets quoi? Je mets y égale à z. Et le tour est joué. La permutation s'est bien passée. Il ne reste qu'à écrire l'instruction de sortie pour faire apparaître ça pour faire voir ça sur l'écran. Je remplis ça d'abord. Je mets write. Bon, j'ajoute le run pour rendre beaucoup plus visible mon code. Je mets x égale. Et là, attention de ne pas faire un point avant l'apostrophe. Il faut faire un espace pour ne pas coller l'égal et la valeur de x. Je mets virgule maintenant. Juste après l'apostrophe, je mets virgule. Je mets x. Je mets encore virgule avant de rouvrir les apostrophes. Pour maintenant écrire, encore espace, toujours pour ne pas coller les choses. Je mets y égale. Je mets encore de l'espace pour ne pas coller la valeur de y au signe égal. Je mets virgule y. Et là-haut, j'efface l'espace là. Je mets mon point. Regardez ce qui se passe si je dis compiler avec F5, avec F9 ou bien en cliquant manuellement. Ça signale quelque chose. Bon,
J'enlève mon commentaire pour ne pas être pris en otage par ces choses inutiles. Mais là, normalement, vous avez quoi? La compilation s'est passée avec succès dès lors que le bouton exécuter devient actif. Si ça devient vert, ça c'est que vous avez bien fait. Sinon, regardez en bas juste, vous aurez vos erreurs de compilation. Là, j'exécute maintenant et je vois mon résultat. Regardez, comparez le code et cette fenêtre qui me dit ici x est égal à 5, y est égal à 20. À la fin, gx est égal à 20 et y est égal à 5. Pour mieux être visible, je vais dire ici et y est égal à 5. Je compile, je vous montre le résultat. Super. Et là, nous avons exactement ce que le programme nous demande de faire. Merci beaucoup. Et donc, pour le deuxième cas, fini, ça y est pour le premier cas de notre permutation. Le cas avec l'utilisation d'une variable aléatoire. Maintenant, place donc au deuxième cas de permutation, qui est la permutation sans variable intermédiaire, sans variable transitoire, si je peux le dire. Je peux reprendre l'exercice. Voyons ce que ça donne. Toujours avec Flash, je me suis efforcé de faire un peu d'effort pour au moins essayer de visualiser ça, schématiser ça. Toujours dans mon Flash que j'ai conçu pour ce tutoriel. Vous voyez là, donc l'objectif est de faire échanger les valeurs de A et de B, mais cette fois-ci sans l'utilisation d'une variable aléatoire Z. Cette fois-ci, amuñu benen pot, les deux directement. Quelle est donc cette philosophie? La philosophie consiste à remettre les deux valeurs en une seule. Les deux valeurs en une seule au niveau d'une seule variable, et ensuite de séparer la variable qui appartenait à cette variable là vers l'autre variable pour qu'il regagne sa place, pour lui dire que ñewna demal yow, tu peux partir. C'est juste ça l'idée du deuxième cas de permutation. Voyons ce que ça donne donc ici en programme en Pascal. Je rappelle, prenez le temps de traduire mes programmes Pascal. Je vous le dis, on vous a demandé l'algorithme, rendez l'algorithme. Moi je fais du Pascal pour que vous compreniez directement. Ici là, donc j'ai pas besoin de déclarer Z aujourd'hui. Je mets x, y directement. Je mets mon begin et je fais entrer. Le compilateur MyPascal génère directement le end, mais le point n'est pas là. Attention de ne pas oublier le point, de ne pas oublier les points virgules, les virgules, etc. Entre deux variables du même type, il faut mettre une virgule. Avant le type, il faut mettre les deux points. Après chaque instruction, il ne faut jamais oublier les points virgules. C'est bon. Mais plus tard, nous découvrirons que ceci n'est que du langage primaire, parce qu'on verra, certes avec les instructions de contrôle, que tel n'est pas toujours le cas. Des fois, il faut omettre le point virgule. On verra ça plus tard. Suivons ici donc, je passe donc à la déclaration des constantes. Il se donne toujours à x la valeur de 5 et à y la valeur de 20. Là maintenant, le jeu consistera à, comme nous l'avons récemment vu, il faut regrouper les deux dans une chambre. C'est bon. Ensuite, extraire l'autre pour lui dire que pars, je suis là, tu peux partir. Comme quoi, nous pouvons avoir x moins y. Si nous donnons ici la valeur de x à x plus y, à la somme x plus y, on aura ici x est égal à 25 à la première instruction d'affectation.
Et là, donc, si on met y est égal à x moins y, on aura cette fois-ci y qui sera maintenant égal à, comme x est égal à 25 récemment, on aura 25 moins la valeur de y là-bas. Je remplace 25 moins 20. Y sera égal à 5. Et là, directement, le cas de y est réglé. Je fais quoi encore? Je reviens avec mon x pour lui dire qu'au lieu de 25 maintenant, il faut prendre la valeur de x moins y. Comment? Il faut lui dire que x redevient la valeur de x là, ce n'est plus le x de 5 là, mais c'est le x que vous avez déclaré ici. X est égal à x plus y. C'était là. Ici, à la sortie de là, x est égal à 25. Donc ici, au lieu de prendre le 5 d'en haut de la déclaration des constantes, je prends le 25 moins, récemment nous avions y est égal à 5. Je prends le 25 moins le 20. Et donc le cas de y, le cas de x vient de suivre au cas de y qui était résolu. X à la sortie là sera égal à 20. Et donc le tour est joué. Je suis libre de gérer ma sortie. Comment ma sortie? Je mets x. Cette fois-ci, je peux faire pour on peut changer les choses. Je fais y égal à. Je saute. N'oubliez pas, vous avez vos flèches. Évitez de toucher à la souris. Vous avez vos flèches latérales, les 4 flèches. Vous vous déplacez là. C'est très facile et très pratique. Avant, entre égal et l'apostrophe, il faut mettre un espace. Et juste après l'apostrophe, il faut mettre le virgule, mettre la valeur en question, remettre le virgule et ouvrir l'autre apostrophe avant de partir. Et je mets encore x égal à, je mets espace, je mets virgule, x. Je marque mon point là, je marque mon point. Je n'oublie pas, je marque mon point, je compile directement. Et là, ça passe. L'exécution est là. Et super. On a ce que l'on doit avoir. Y est égal à 5 et x est égal à 20. C'était ça, les gars. Ce que nous avions à faire pour ce temps d'exercice 2. Merci beaucoup et à bientôt pour le 3e exercice.